Bonjour les amis de la Vierge, Vierge en signe solaire lunaire ascendant vénitien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du 16 au 31 octobre. Je vais procéder d'une façon différente pour cette lecture. Parce qu'en fait, vous savez que chaque fin du mois, je fais la lecture pour le mois d'après. Et après, au bout de 2 semaines à peu près, je fais le sentimental. En fait, pas tout le monde est intéressé par le sentimental. Alors en fait, je vais faire 2 vidéos par mois, bien générales, bien complètes. Donc vous en avez une en fin du mois pour le mois qui arrivera. Et puis vers la fin, à peu près quelques jours avant la fin des 2 premières semaines, je ferai une générale pour les 2 semaines à venir. Alors, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant lunaire, voire vénitien pour quelques informations en plus. Mais tenez toujours présent que c'est une lecture générale, mes chers amis, qui ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les interactions avec les commentaires. Et nous allons voir tout de suite ensemble, du coup, les énergies et les messages qui doivent vous parvenir pour les 2 semaines à venir. Bien sûr, nous allons confronter avec les énergies que nous avons trouvées durant l'autre lecture pour voir si, comment dire, pour voir si c'est toujours, on reste dans le même domaine, voir si en fait les énergies changent. Allez, nous partons tout de suite. Alors mes chers amis, nous partons avec la lecture. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent à partir du début de cette troisième semaine en fait, deuxième moitié du mois. Nous allons voir aussi comment on appelle, donc l'émotionnel, spirituel, personnel. Nous verrons les relations sentimentales, les relations en général, le professionnel, projet, matériel, financier. Nous prendrons aussi un conseil et je crois qu'il me manque une carte ici, donc nous allons la prendre ici comme ça. Hop là, voilà. Et nous allons voir aussi si ça résonne avec vous vis-à-vis de ce que nous avons annoncé dans la lecture précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir parce que ça peut vous permettre de comprendre la suite de cette guidance. Et lors les énergies qui vous accompagnaient durant le début du mois, pour certains d'entre vous, de suite à ce qui était ressorti pour la lecture d'octobre, il y avait des peurs à affronter. Il y avait aussi le fait d'aller vers un changement profond, pour affronter ces peurs et pour pouvoir les, comment dire, les affronter. Il y avait des amis vierges, enfin il y a eu des amis vierges sûrement au début du mois, confrontés à des peurs profondes par lesquelles il fallait les affronter pour s'en libérer, et ça c'est une chose, mais il fallait aussi faire remonter ces peurs pour prendre des décisions définitives dans une situation, dans une relation, pour un changement bouleversant mais nécessaire. Alors, parce que nous avons eu avec la lecture précédente, elle était un peu je dirais que la lecture des Vierges, elle n'était pas tout à fait... elle n'était pas négative, mais elle n'était pas non plus exceptionnelle, dans le sens que il fallait faire ce voyage intérieur pour faire remonter toutes ces peurs vraiment et pour aller vers un changement nécessaire pour vous. Il y a peut-être pour quelques amis de la Vierge des difficultés en lien avec des relations, et ces relations faisaient aussi que comment dire, ces peurs en fait, ces blocages vous empêchaient d'avancer. Il pouvait y avoir pour vous un changement positif, mais pour recevoir ce changement, il a fallu en tout cas pour quelqu'un d'entre vous de se battre contre ces peurs. Donc nous allons voir si nous restons dans la même dynamique ou si quelqu'un a pu les affronter, ces peurs, a pu bouleverser sa vie. Les énergies qui vont vous accompagner ici, j'ai la carte de la justice. J'ai la carte
de 5 de coupe et j'ai la carte de cavalier d'épée. Alors, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a peut-être un retour de quelque chose, d'une citation, parce que vous voyez, j'ai ce 5 de coupe qui me parle de manque. Manque d'une personne, me parle de déception, de perte. Hein, devoir faire le deuil sur une situation, c'est une relation. Effectivement, la carte de la justice, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la balance. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que si vous avez fait ce travail de libération, affronter vos propres peurs durant le début du mois d'octobre, là, durant le début de cette deuxième quinzaine du mois, il y a quelqu'un qui va prendre des décisions bien plus équilibrées, bien plus vraies. Hein? Donc quelqu'un qui a peut-être accepté une vérité qu'il ne voulait pas accepter pour bouleverser sa vie définitivement, peut-être en mettant fin à une relation que vous gardez dans un manque, peut-être une relation qui n'était pas réciproque, peut-être une relation que faisait que l'autre en face de vous, un peu plus autoritaire, un peu plus, je sais pas, j'ai la sensation ici qu'il faut prendre vraiment ces décisions en début de cette deuxième quinzaine du mois, tout en ayant affronté d'abord vos propres peurs, sinon c'est inutile, pour pouvoir avancer, pour pouvoir surpasser aussi un manque ici. Et justement avec le cavalier d'épée, maintenant on a envie que ça avance, on a envie que ça change, on a envie de couper avec tous ceux qui nous gardent dans la déception, dans les regrets, un peu comme si on se sent comme si on a failli à quelque chose, voyez. Donc là, cette énergie-là, durant ces 2 dernières semaines de octobre, si vous avez fait le travail de libération avant d'acceptation et surtout le travail de vouloir changer définitivement votre vie, la chambouler, hein, ça sera peut-être dur pour certains, mais il y a des décisions qui vont être prises. Et grâce à ces décisions, vous sortirez d'un certain manque, d'un certain insatisfaction dans votre vie. Après, vous adaptez à quelle relation, à quelle situation. Vous voyez, vous devez, avec cette reine de bâton dans le dos de deck, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, il manque que celle-là ici. Alors là, on peut me parler peut-être d'une femme des signes de la Vierge, voire vous avez en face de vous, si vous êtes un homme, c'est la femme que vous avez en face de vous, par laquelle peut-être vous devez prendre des décisions, mais pas seulement. Nous avons l'énergie ici d'une femme. La femme est bien plus équilibrée, bien plus sage et bien plus intuitive. Donc peut-être que vous avez affronté avec douceur tout ce que vous avez à faire remonter, justement pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir faire des choix. Pour quelqu'un, c'est des choix juridiques. Hein. Nous allons voir si ça ressort dans la lecture. Mais en tout cas, on me dit avec cette reine de bâton de vouloir se surpasser maintenant. Voilà, on est décidé à passer à l'action, d'avoir le courage d'affronter certaines vérités que peut-être on se voilait la face. Hein. Et avec le 10 d'eau, pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, on a envie de retrouver une stabilité. On a envie de retrouver une harmonie, un équilibre, de se sentir bien, en sécurité. D'accord, nous allons commencer par le sentimental et nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Dans le sentimental, j'ai la carte du jugement, vous voyez. Là, il y a vraiment l'annonce d'une fin de relation pour quelqu'un, hein, ou surtout, en tout cas, mettre fin à des querelles définitivement pour quelqu'un. Le jugement, l'as de coupe, des retrouvailles, du nouvel amour, quelque chose de nouveau. L'impératrice. Alors, mes chers amis, il y a plusieurs messages ici. Pour les couples où il n'y a pas de problématique, là, on me parle de l'annonce d'un projet de vie, mais on annonce aussi la naissance d'un enfant, voire l'annonce d'une grossesse. En tout cas, il y a énormément de créativité pour certains couples, pour un projet que vous voulez donner vie, mais surtout aussi materner pour celles qui désirent avoir un enfant. Alors, premier message. Pour les amis célibataires, on me parle aussi de rencontres, peut-être durant un voyage pour quelqu'un, pourquoi pas, mais on me parle en tout cas de nouvelles rencontres, de nouvelles amours, tomber amoureux. Pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un. Et pour d'autres, il y a le fait de mettre fin à une relation, donc de prendre une décision pour aller devant la justice, voir où ils êtes déjà. Alors, ouais, vous voyez, il faut prendre une décision, mes chers amis, pour certains dans la relation. Et nous avons la carte du choix de la décision sur le jugement. Quelqu'un doit décider durant ces 2 dernières semaines d'octobre de se séparer ou pas, mais en tout cas, voilà, une séparation officielle. Ceux qui vous demandent de vous surpasser dans votre courage, hein. Peut-être que jusqu'à maintenant vous voilez la face, vous ne voulez pas y croire, et donc toutes ces peurs qu'ils ont remontées parce que le travail que vous aviez à faire
hein. Si, vous pouvez réécouter éventuellement la lecture de octobre que je fais fin septembre, hein. Il y avait besoin là de se confronter à des peurs vraiment pour les accepter. Et peut-être que maintenant vous y voyez clair, vous allez voir cette vérité, même si elle va vous sauter en pleine figure comme ça, mais c'est grâce à ça peut-être que vous pouvez faire un choix dans une relation. Vous voyez, c'est un grand défi, mais c'est aussi un gain. C'est aussi oser prendre des risques. C'est une chance pour quelqu'un. C'est une chance de retrouver, de rencontrer une personne. C'est un grand défi aussi d'un projet de vie à deux. Et pour celle qui doit prendre une décision, c'est un défi, mais c'est un défi en tout cas qui vous amène vers une libération et surtout, je dirais, qui vous amène plutôt vers... comment dire, on va prendre le risque peut-être de se séparer de quelqu'un ou alors de réessayer, mais vous devez choisir en tout cas d'être toujours debout. Vous devez choisir en tout cas, comment dire, d'aller vers le bonheur, mes chers amis. Ne vous négligez pas et surtout n'abandonnez pas votre propre bonheur. Hein. Donc, il y a des choix pour quelqu'un qui sont probablement difficiles, qui vous font même peur, mais voilà, il va falloir sortir du manque, des déceptions, il va falloir se battre en étant vrai juste avec vous-même, faire le choix qui vous garde dans le bonheur, qui vous redonne un équilibre au quotidien, et tout en vivant dans une vie équilibrée et surtout une vie réelle, parce que là j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vit peut-être avec un voile devant les yeux, et puis pour certains c'est vraiment des affaires légales. Alors ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est perdu dans une relation. Il est perdu, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir. Or, la carte du jugement, avec la carte du choix, vous met face à une décision à prendre. Vous êtes un peu piégé, je vous dirais. Vous n'avez pas le choix. Il y a quelqu'un qui est obligé de prendre sentimentalement une décision pour la relation, dans la relation. Et le jugement, bien sûr, me peut dire aussi une réussite pour quelqu'un vis-à-vis d'un projet que vous avez de vie commun, mais ça me parle aussi l'annonce d'une mise en fin de quelque chose. Donc probablement, voilà, quelqu'un qui commence à faire une procédure légale pour une séparation. Nous allons voir dans les relations générales. Donc une relation générale, c'est tout ce qui est votre vie sociale au quotidien. Donc ça relie aussi à votre sentimental. J'ai un changement ici, avec la rue de la fortune. J'ai un 3 de bâton qui me parle d'opportunités, donc opportunité peut-être de nouvelles amitiés, de rencontrer des nouvelles personnes en tout cas. Et j'ai l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la mort renaissance, c'est la numéro 13. Donc voyez, alors je pense que pour certains, il y a un changement dans la vie sentimentale. Vous allez avoir les opportunités probablement de vous séparer de quelqu'un. Vraiment, on met fin à une relation définitivement. On va vers un changement donc de relation. Puis ça peut être aussi un changement dans vos propres relations, de votre propre entourage, hein, que ce soit relationnel, familial, peu importe. Il y a quelqu'un probablement qui a besoin de saisir de nouvelles opportunités ou surtout en tout cas d'avancer. Et pour avancer, a besoin de se séparer de certaines personnes qui ne sont plus bénéfiques. Alors il y a un changement dans les relations et ça peut être aussi le changement dans la relation sentimentale. Ici c'est la femme. Donc cette femme, ça peut être encore une fois vous, comme une femme en face de vous. En tout cas cette énergie, la femme féminine. Le soleil et... Alors, ici, on me parle de nouvelles rencontres aussi, mes chers amis, de nouvelles rencontres amicales. Ça peut être des nouveaux collègues au travail. En tout cas, un grand bonheur. Ces rencontres que vous ferez vous apporteront de la joie, vous apporteront de la chaleur. Et si c'est la rencontre sentimentale, parce que nous avons vu qu'il y a aussi un nouvel amour pour quelqu'un, avoir des retrouvailles, en tout cas, ça va bouger relationnellement et c'est pour votre plus grand bonheur. Ça va vous faire du bien. Ce qui veut dire que si vous avez aussi une problématique dans une relation, quelle que soit, mais aussi sentimentale, quelqu'un va arriver à avancer sur ces problématiques. On va mettre fin à ces problèmes. On va peut-être en discuter, je ne sais pas. Hein, on va oser se mettre ce défi pour repartir dans la relation. Et pour quelqu'un, ça va être un grand bonheur. Vous allez réussir. Il y a un changement. Peut-être que vous allez envisager de déménager aussi, pourquoi pas. Et c'est lors de ce déménagement que vous ferez des nouvelles rencontres, voire la nouvelle rencontre. Mais ça va bouger dans tous les cas. Et il y a énormément de communication ici. Il y a énormément d'ouverture pour certaines personnes. Donc cette ouverture et cette communication peut me laisser entendre aussi qu'il y a des problématiques relationnelles avec n'importe quel type de relation, mais aussi sentimentales, qui peuvent être surpassées. Pas toutes, mais certains le peuvent. Par contre, il faut communiquer.
Nous allons voir sur le travail, projet. J'ai la carte des amoureux. J'ai la carte du main et j'ai la carte du 5 de R. Alors, des difficultés pour quelqu'un. On va commencer par le début. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Gémeaux, mais pas seulement. Mais avec cette carte des Gémeaux, des amoureux dans le professionnel projet, est en train de me dire que vous avez un choix à faire aussi sur le travail. Il y a peut-être des dualités, il y a peut-être aussi des rivalités sur le travail. Donc, si vous voulez avancer, vous devez affronter ces difficultés. Parce qu'effectivement, à cause de cette dualité, à cause de ces rivalités, il y a une crise aussi sur le travail. Pour quelqu'un d'entre vous, vous devez faire face aussi à des conflits, vous devez faire face aussi à quelqu'un qui est malhonnête, qui est arrogant, qui est trop fier, voilà. Donc, il y a des complications pour quelqu'un sur le travail. Cela dit, les choses, suite au choix que vous ferez, vont avancer. Vous allez avoir les opportunités peut-être de éclaircir certaines problématiques sur le travail ou dans le projet que vous avez en tête, ou même s'il est déjà créé, pour pouvoir avancer. Parce que la carte du mât me parle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités aussi à saisir, et probablement quelqu'un aussi va faire appel au prud'homme pour résoudre quelques problématiques devant la justice en lien avec le travail. Alors, j'ai l'homme, ça peut être vous, ça peut être un homme en face de vous, ça peut être tout simplement l'énergie masculine, et j'ai l'amour. Alors ici, si c'est un projet du cœur qui est déjà dans la matière, voire que vous voulez le créer, on vous dit bien qu'il y a des décisions à prendre parce que il y a des difficultés dues à personnes extérieures, des personnes qui ne veulent peut-être pas vous voir réaliser ce projet, voire personnes qui vous jalousent. Mais en tout cas, vous devez analyser bien le projet pour pouvoir faire le bon choix pour le créer. Si vous êtes à la recherche d'un travail, mes chers amis, on me parle aussi de nouveaux possibilités ici avec le mât, de saisir des nouvelles opportunités, commencer à vivre une nouvelle aventure sur le plan professionnel. En tout cas, un travail pour quelqu'un qui vous plaît, que vous faites avec amour, et d'autres par contre, attention peut-être à des problématiques professionnelles. Problématique pour certains qui doivent faire le choix, prendre la décision. Est-ce qu'on va devant les prud'hommes? Est-ce qu'on va devant la justice pour régler ces complications, ces conflits ou pas? Et puis d'autres, bien sûr, il y a des personnes qu'on vous dit tout simplement que pour régler certains types de problématiques sur le travail, vous devez bien analyser les personnes et le travail lui-même aussi. Donc, il y a des nouvelles opportunités, il y a quelque chose de bien, et pour d'autres, il y a des décisions à prendre aussi sur le travail. De là aussi qu'on avait cette énergie du départ du mois d'octobre qui parlait vraiment d'affronter ses propres peurs, parce que ce n'est pas que pour le relationnel, ça touche tous les domaines. Il y a des amis vierges peut-être qui ne se sentent pas sûrs d'eux. Nous allons voir côté financier matériel. Le 9 de coupe. Alors là, pour quelqu'un, il y a des situations confortables, donc matériellement, financièrement, ça se passe bien, on n'a pas trop de soucis. Il y a aussi des nouvelles opportunités ici, il y a quelque chose de nouveau, avec l'as d'épée. Et puis nous avons un 2 de terre, par contre il est renversé ce 2 de denier. Donc il y a quelques difficultés pour quelqu'un matériellement, financièrement, et il y a surtout le fait de ne pas être trop équilibré. Donc peut-être des dépenses imprévues, pourquoi pas. Nous allons continuer. Alors, j'ai la faux, j'ai la tour, j'ai le chien. Alors, si vous avez des difficultés, mes chers amis, on me dit que vous pouvez faire appel à des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a des gens qui vous sont loyaux et qui vous aiment et qui vous sont fidèles, où vous pouvez avoir le soutien. Après, on me parle aussi, peut-être pour quelqu'un aussi, de devoir couper définitivement avec quelque chose. Si vous êtes, par exemple, dans un divorce déjà depuis un petit bout de temps, vous voyez, peut-être vous avez dû abandonner votre maison, il faut laisser toujours aller qu'est-ce qui doit s'en aller, parce que en tout cas, là, il va y avoir des papiers vraiment officiels pour quelque chose de nouveau. Donc, dans le matériel et financier, ça peut être tout simplement aussi, peut-être pour quelqu'un, si vous êtes déjà devant les tribunaux pour une problématique professionnelle, ça y est, ça va finir, vous allez récolter, vous allez être dédommagé, donc il y a un verdict pour certains qui va tomber avec des papiers officiels, ce qui va vous redonner une certaine stabilité, un certain confort
matériellement et financièrement. Mais on me dit aussi pour celles qui sont en difficulté, voilà, de faire appel éventuellement à des organismes hein, pour pouvoir venir en aide. Donc, ça peut être une banque, vous voyez, peut-être un huissier, quelque chose. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes sur qui vous pouvez compter, mais aussi à des organismes faits pour vous aider dans une problématique matérielle professionnelle, matérielle et financière. Et d'autres, on me dit que vous allez récolter, vous allez mettre, voilà, couper court définitivement avec quelque chose et vous allez retrouver un confort matériel financier. Ça peut être une entrée d'argent, c'est aussi un héritage ici. Hein. S'il y avait des problématiques, ça y est, on va en finir. Hein. Ça va couper court là, ça va bouger, ça va avancer et ça va être bon. Vous allez avoir, vous allez débloquer ce qui vous revenait en tout cas. Et je vais voir le côté émotionnel, spirituel, personnel. Et pour vous, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la carte du démon et j'ai eu la carte de la colère. Oh papa. J'ai une énergie du 2, une énergie du 3. Ce qui veut dire encore une fois que pour quelques amis de la Vierge, il y a des conflits, il y a des dualités, il y a une crise adaptable à tout domaine, à toute relation. Il y a énormément de colère en vous, mes chers amis. Alors maintenant, cette colère, vous voyez, il va falloir déjà l'évacuer, ne pas la garder pour pas que... elle vous impacte aussi sur votre propre santé et peut-être tout simplement avec la carte des démons, avec l'énergie du 3, voilà, parler, communiquer, s'ouvrir pour pouvoir vous débarrasser et vous alléger de cette colère. Maintenant avec la carte du démon, ici on me parle qu'il y a des démons qui remontent et c'est exactement l'énergie que nous avions en début du mois. Les peurs qui remontaient, qu'il fallait affronter, quelque chose qui allait vous bouleverser la vie. Hein, voulu, subi, ça allait vous changer la vie définitivement. Ici, il y a des vieux démons qui vous rattrapent, il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui n'arrive, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Pour vous en débarrasser, premièrement, vous devez vous ouvrir, peut-être aussi demander de l'aide, pourquoi pas, et vous devez surtout avoir le courage, mes chers amis, de voir les vérités en face, les réalités en face de tout type de situations et de relations pour pouvoir les accepter. Bien sûr, il y aura énormément de colère. Pour cela, il va falloir parler, s'ouvrir, se confier, crier, pleurer, ce que vous voulez, mais vous ne devez surtout pas garder cette colère, vous devez l'expulser. Parce qu'en l'expulsant, vous expulserez aussi ces démons qui remontent. Là, il y a quelqu'un qui doit vraiment faire ce travail de libération, comme on vous l'annonçait en début du mois. Donc, se libérer vraiment pour changer définitivement votre vie, pour vivre une relation, une situation plus apaisante, parce que là cette colère et ce démon, voyez, avec le manque, il va falloir que vous vous imposez maintenant. Donc prendre les bonnes résolutions, être vrai juste avec vous-même, voir la vérité en face de quelle que soit la situation, la relation, et prendre des décisions et mettre fin une bonne fois pour toutes à tous ceux qui vous gardent dans la colère et à tous ceux qui vous font mal et qui remontent sans arrêt, et que forcément quand ça remonte, ça vous met dans un état, comme je vous dirais de ça, ça vous met dans un état de, vous voyez, on en a ras le bol de tout, j'en ai marre de me battre, je suis fatiguée, stop, je veux plus. Non, alors battez-vous encore une fois, tout dépend encore une fois de vous. Vous devez voir certaines vérités en face avec la carte de la justice. Vous devez les accepter et puis faire les choix qui vont toujours dans le sens que vous êtes bien. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui ne vous convient plus, il faut savoir le laisser derrière. Parce que ne sert à rien de rester dans une situation, dans une relation, si vous n'y avez plus, vous n'y voyez plus le bonheur, voyez. Ici, j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier me dit qu'il y a énormément d'efforts à faire encore. Il y a de la frustration, il y a aussi la patience à avoir. Vous voyez, avec la reine d'air et le foyer. Donc, pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose dans son propre foyer qui ne va pas. C'est peut-être dans votre foyer que vous êtes énervé. C'est peut-être dans votre foyer qu'il y a des démons qui vous rattrapent. Il y a dans votre foyer quelque chose qui vous fait souffrir. Alors maintenant, avec quelques efforts, même beaucoup d'efforts, je dirais, pour quelqu'un, et surtout en ayant de la patience sur soi-même, parce que je vois aussi quelqu'un qui n'a pas de patience, vous voyez. Alors, soyez, mes chers amis, avec comme cette reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est une personne qui est véridique, qui a su vraiment communiquer ouvertement, qui a su prendre des décisions avec un raisonnement très logique, en voyant la réalité en face. Et du moment qu'elle a tout vu, elle va couper, va trancher définitivement avec quelque chose pour pouvoir avancer, voir au loin et ne plus rester sur place.
Alors soyez comme cette reine, ayez cette intelligence de évacuer cette colère, d'affronter ces démons et en faisant quelques efforts pour régler la problématique que vous avez dans votre foyer, mais pas seulement. Essayez d'être un peu plus froid, vous tenir froidement à des décisions et sans après revenir dessus parce que vous vous faites prendre par les sentiments. Soyez déterminés, surpassez-vous, retrouvez cette vitalité qui est primordiale en vous. Là, il y a quelques vierges qui est un peu étanche, je dirais. Voilà mes chers amis, ce sont les messages pour les 2 semaines à venir, en fait du 16 au 31. Nous verrons après si ça va changer ces énergies avec le mois prochain. Mais là, il y a vraiment un travail pour certains amis de la Vierge, de libération. Hein. Libérer ce démon, libérer cette colère et s'affirmer et laisser ce que ne vous convient plus. Donner... un coup de neuf à votre vie en fait, parce qu'ici je sens énormément de lourdeur pour quelqu'un, énormément. Voilà mes chers amis de la Vierge, prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye.